les personnes qui souhaiteraient venir dans les stations, s'ils y possèdent notamment un chalet ou un appartement, ou qui voudraient venir éventuellement à l'hôtel, pourront le faire. La restriction, elle porte sur les remontées mécaniques qui ne seront pas a priori autorisées avant le début ou la mi-janvier, la date devant être confirmée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Pourquoi ? Parce que même si un protocole avait été proposé par les professionnels de la montagne, qui avait été travaillé sur l'ensemble du massif alpin, il est considéré que le brassage de population et la concentration sur un espace très réduit de vacanciers, de sportifs, de personnes qui souhaitent profiter de ce moment particulier d'un séjour à la montagne pour aussi, bien évidemment, profiter de cette convivialité que l'on trouve dans les stations, et bien présenter un risque excessif pour permettre de s'assurer de la maîtrise de la contagion. Et puis par ailleurs, et je parle sous le contrôle de Philippe de Mester, ce sont aussi des départements qui ne sont pas forcément dotés de capacités hospitalières très importantes et dans lesquels il y a une vraie tension qui peut être constatée sur les services de réanimation. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans les stations de ski, ne pourront être pratiquées et à titre individuel que des activités de randonnée, de ski nordique, de ski de fond, ou bien des balades en raquettes, mais les remontées mécaniques ne seront pas autorisées. En contrepartie, parce que bien évidemment l'écosystème des stations de montagne est très fragile, il fonctionne dans une période extrêmement courte, le soutien économique qui est nécessaire aux entreprises pour pouvoir permettre de tenir compte de cette situation, notamment les hôtels, les cafés, les restaurants, les sociétés de remontée mécanique, y compris, il faudra regarder lorsque ces remontées mécaniques sont gérées en régie par les communes, ce qui pourra se traduire pour elles par des conséquences budgétaires importantes, mais également aussi la situation des salariés intérimaires ou des saisonniers qui travaillent pendant cette période a été prise en compte par le dispositif d'indemnisation et pourra permettre, en tout cas c'est l'objectif du gouvernement, de couvrir une large partie des pertes qui seront engendrées par ces mesures de restriction.